La suite de notre feuilleton Barça, les amis, et donc Ronald Koeman qui va vivre à crédit. Mardi 5 octobre, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média épisode 169 sur YouTube. On en a parlé ces dernières 48 heures. Le président Laporta a fait une volte-face. Jeudi dernier, il avait annoncé en interne que Koeman était out. Finalement, il va le garder à crédit sur ses 3 prochains matchs. Valence, le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et le Real Madrid pour le Classico. Pourquoi ? Je vous en ai parlé déjà hier. Allez jeter un coup d'œil sur la revue de presse, notamment sur YouTube, parce que le président Laporta a besoin de 3 semaines, 20 jours pour gérer 2 feux très forts. Koeman, bien évidemment, qu'il va gérer dans un deuxième temps. Mais le feu principal, c'est la crise économique qui ronge le Barça de l'intérieur. Et vous le savez, l'ex-président Bartomeu est à la barre. En ce moment, dans la fameuse affaire du Barça Gate et bien d'autres, avec notamment des montants de transfert, des dettes colossales. Et Bartomeu, à demi-mot, mot couvert, accuse indirectement d'une mauvaise gestion. Le président Laporta, qui était déjà passé par le Barça, vous le savez, se cumule des années. Bartomeu en a parlé et du coup, Laporta, aujourd'hui, est en mode défense de sa stratégie économique. Il est en train de penser notamment à un changement des statuts du côté du Barça pour pouvoir alléger au maximum cette dette et repartir de l'avant économiquement. Voilà pourquoi Koeman est resté à crédit donc pour ces 3 prochains matchs. Ça va pas être simple et Koeman va se retrouver assis seul dans cette tourmente. Seul notamment parce qu'on est en pleine trêve internationale et qu'il va se voir délesté, regardez, de 11 joueurs importants pour fabriquer l'élément sportif de résistance. Ces 11 joueurs, les 4 engagés dans la demi-finale de Nations League, on va en parler face à l'Italie, Busquets, Eric Garcia, Sergi Roberto ou encore le jeune Gavi. Les 3 Hollandais là, Frenkie de Jong, Luc de Jong et Memphis Depay, l'Allemand Ter Stegen, l'Autrichien Demir, Araujo l'Uruguayen ou encore Sergiño Dest, l'Américain. 11 qui vont manquer à l'appel. Koeman reste seul, vous le voyez ici. Pas simple parce que le mois d'octobre va donc être compliqué. Il y a ces 3 matchs de crédit qu'on lui a autorisés. Sur ce mois d'octobre, il y a 5 matchs, les amis. 5 matchs pour un mois d'octobre infernal. Regardez comment ça va être compliqué pour le Barça parce que les adversaires sont coriaces. Valence. Donc le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et donc le Real Madrid. Vous noterez que ces 3 matchs sont à domicile. Ça peut être intéressant. Si Koeman passe ces 3 matchs, derrière, un tout petit peu plus simple, à l'extérieur, le Rayo Vallecano de Radamel Falcao et à domicile Alavés. Les 3 matchs sont là et les 3 sont à domicile dans ce mois d'octobre infernal. Ce qui n'arrange rien aux affaires de Koeman, c'est que ces joueurs ne marchent plus. Ça ne marche plus. On va en parler notamment offensivement parce que Memphis Depay a perdu du gaz. Regardez dans les colonnes intérieures de AS, il n'a été capable de marquer, regardez, el holandés solo ha sido capaz de marcar un gol, un seul but et un penalty, 2 buts sur les 6 derniers matchs du Barça. 2 buts sur les 6 derniers matchs du Barça. Depay a donc perdu du gaz. Deuxième difficulté pour lui, c'est que ces joueurs sont en pleine renégociation de contrat. Ils ne sont pas forcément ultra concentrés ou totalement concentrés sur le jeu, peut-être. En tout cas, ces hommes-là, comme Sergi Roberto, l'un des capitaines qui a subi des sifflets de la part des tribunes. On pense à Ousmane Dembélé, bien évidemment, ou encore à Ansu Fati, la pépite. Ces gens-là sont en pleine opération rénovation, mais cette opération est logiquement, vu ce qui se passe en interne, au ralenti. Et ça, c'est pas bon pour Ronald Koeman. L'autre homme qui est en difficulté, c'est Ter Stegen. Lui qui était une machine, eh bien non, il est devenu, regardez, humain. Ter Stegen est humain, il était sur une cadence qui est loin de ses meilleures cadences depuis qu'il est arrivé au Camp Nou, c'était en 2014. Ses chiffres sont beaucoup moins bons. Ter Stegen qui lui aussi est en train de voir quelques failles dans ses stats. Et ça donc, ça n'arrange pas du tout l'ami Ronald Koeman qui va aller jusqu'à ce Classico face au Real Madrid et derrière, qui sait ce que sera l'avenir de Koeman. Il y a quand même un peu de positif. Je vous en donne côté Barça, regardez, puisqu'on parlait de prolongation de contrat, je vous parlais du petit également Gavi. Lui, ça devrait vraiment se faire. 2026, voilà qui est annoncé comme la future pépite avec Ansu Fati. Lui, on devrait le conserver et on nous dit que si on est en crise économique,
Le Barça a pourtant une petite enveloppe qui va arriver, liée au fair play, un peu moins de 20 millions d'euros, entre 15, 16, 17 millions d'euros. Et on imaginerait un coup, je dis bien un coup, lors du prochain mercato hivernal. 2 hommes sont annoncés à la une de Mundo Deportivo. Dani Olmo, l'international espagnol, et regardez ça, Sterling, le buteur de Manchester City. Vous savez qu'il n'est pas forcément tout le temps dans les plans comme titulaire du côté de Pep Guardiola. Sterling, Dani Olmo, à voir du côté du FC Barcelone. La crise couvre, mais on veut y voir des signes positifs. Là où tout va bien, c'est du côté de l'Atlético Madrid, bien évidemment. Regardez avec plein de choses. L'Atlétimania notamment. Le public est là, les supporters sont revenus au Wanda Metropolitano. On va essayer d'oublier la Covid. Regardez bien, 10 000 aficionados sont sur la liste d'attente pour pouvoir avoir un abonnement. L'Atlético se dit que fort de ces 10 000, on va peut-être aller rattraper les 58 000 abonnés qui étaient en place avant le Covid. Et bien voilà, l'Atlétimania est en marche, fort de résultats de cette équipe del Cholo Simeone, avec notamment un homme en ce moment qui vole littéralement, c'est l'international tricolore, Thomas Lemar. Il est là, magnifique, 2 buts, 2 passes D sur cette dernière période. Il est devenu Lemar superstar. Magnifique, l'Atlético qui marche et qui profite donc de la baisse du Barça et de la baisse là momentanée, soudaine, attention, du Real Madrid. Le Real Madrid qui ne marque plus, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a mis en avant aujourd'hui? Logiquement, ça, l'entretien de Kylian Mbappé en marge du rassemblement de l'équipe de France, demi-finale, on va en parler là aussi, Nations League face à la Belgique. Et Kylian Mbappé, dans cet entretien, qu'il l'a clairement annoncé, j'avais prévenu le Paris Saint-Germain de ma volonté de sortir en juin-juillet. Je voulais cette volonté de sortir pour pouvoir permettre ainsi au Paris Saint-Germain d'obtenir une somme dans ce transfert pour préparer l'après. Il le dit très clairement, regardez, c'est à la une et de Marca et de As. Des informations que vous retrouvez également dans la presse française, bien évidemment. Ça peut-être pour le futur du Real Madrid. En attendant, je vous l'ai dit, Carlo Ancelotti, lui, a du chantier. Il est en plein chantier parce que ça fait 3 matchs. 3 matchs sans victoire et notamment les 2 défaites consécutives, celle en Ligue des Champions qu'on avait jugée d'accidentelle face à Tiraspol, mais la défaite le week-end dernier fait que on se dit c'est pas forcément un accident. Du coup, il y a le chantier de Carlo Ancelotti, notamment ce chantier, vous le savez, défensif. On n'arrive pas à trouver la bonne formule. Il y a du Nacho, il y a du Lucas Vazquez, il y a du Militao et il y a du Alaba, qui est un peu moins bon en ce moment que ce qu'on avait imaginé par rapport au premier match du début de saison. C'est simple, déjà 12 buts concédés sur les 10 matchs cette saison, 12 sur 10, c'est trop ça pour Carlo Ancelotti. On s'interroge également, vous le savez, sur la performance d'Eden Hazard, parce que Karim Benzema est seul, trop seul, je vous en ai parlé hier. Et celui qui s'en inquiète d'autant, c'est lui, un autre Espagnol, le sélectionneur belge, qui va affronter l'équipe de France. Roberto Martinez, il le dit très clairement, vous le voyez dans les colonnes de As, ce n'est pas bon de voir Hazard traîner cette peine, il n'est pas au mieux pour l'instant au Real Madrid, et ça c'est pas bon pour la sélection belge, ce qui nous amène à cette demi-finale de Nations League attendue entre l'équipe de France et la Belgique. Regardons comment nos voisins belges amorcent ce match, et notamment entretien avec Axel Witsel. Lui, je l'adore, et il est très clair en conf. Ouf de soulagement côté belge parce que l'ami N'Golo Kanté n'est pas là. Vous le savez, l'international tricolore de Chelsea est absent. Kanté n'est pas là, c'est une bonne chose car il a 6 poumons et 36 jambes. La pieuvre, le poumon au milieu de terrain, l'équipe de France est absent et c'est une bonne nouvelle pour nos amis belges. C'est ce qu'on met en avant. Les Belges qui sont en ce moment portés notamment par les joueurs qui jouent au niveau national et notamment du côté de Bruges avec en avant ces 2 joueurs. Notez bien, De Ketelaere ici et Van Aken. Ils sont forts de la réussite de Bruges du moment et on nous montre que cette éclaircie brugeoise est la bonne forme physique de cette équipe belge. Mais il n'y a pas que du bon en ce moment. On nous annonce dans les colonnes belges que la défense s'interroge. On s'interroge à ce niveau-là parce qu'il y a pas mal de joueurs qui évoluent à l'étranger qui sont pas forcément des titulaires et qui sont pas forcément dans leur meilleur état de forme. On pense notamment à Alderweireld qui est du côté du Qatar, qui est pas forcément au mieux. On montre également que les gardiens de but encaissent pas mal de buts. Je pense à Castells, Courtois, Mignolet et Matt Sels. On vient de le voir avec le Real Madrid
avec Courtois. C'est 4 gardiens de l'équipe belge qui encaissent en championnat pas mal de buts. À suivre, en tout cas, suivons attentivement les 2 joueurs de Bruges face à l'équipe de France. C'est la première des 2 demi-finales. La deuxième, je vous en ai parlé, c'est l'Italie face à l'Espagne. Et Mancini va aller chercher un nouveau record, les amis. Il en est déjà pas mal. Il a celui, vous le savez, d'invincibilité à la tête de la sélection italienne. Il en est à 37 matchs d'invincibilité. Il va chercher un autre record. Regardez, c'est ici le record de succès des équipes nationales. L'équipe la plus titrée, c'est l'équipe d'Allemagne. Si on cumule entre la Coupe du Monde, l'Euro, la Nations League et la Coupe des Confédérations, 8 pour l'Allemagne. L'Italie en est à 6, vous le voyez. La France également à 6. On va chasser les records. Et Roberto Mancini veut une nouvelle couronne. Avec cette Nations League, éventuellement, il va compter sur la stratégie de son jeu et notamment son jeu millimétré au milieu de terrain face à l'Espagne du tiki-taka. Et bien là aussi, regardez, on parle de tiki-taka. Du côté de l'Italie, avec 4 hommes forts au milieu de terrain, avec Jorginho, Barella, Locatelli et Verratti du Paris Saint-Germain. Je vais vous faire un zoom d'ailleurs sur tout ça pour vous montrer comment ça va se passer face à l'Espagne. Avec côté espagnol, il y a du Busquets, du Coquet ou encore du Merino. Les voici les 3 titulaires dans ce milieu de terrain, Jorginho, Verratti et Barella. Mais Mancini a d'autres solutions, vous le voyez, avec Cristante, avec Pellegrini ou encore avec Locatelli, ces 2 hommes en pleine forme avec l'AS Roma et la Juve. Il a des solutions. Ça va être une super demi-finale de Nations League entre l'Espagne et l'Italie. Je vous fais une petite parenthèse. Regardez la fédération italienne qui change de logo. La boîte, l'entreprise qui a fait ce changement, c'est Independent IDs. Et à qui appartient cette boîte? Notamment à Lapo Elkan, la famille Agnelli. Vous le savez, regardez les patrons de la Juve. On est cousins, on est là. Et bien voici le nouveau logo de la fédération italienne. C'était une petite parenthèse, mais c'était à vous montrer. En parlant de la Juve, les amis, peut-être un coup double pour la Juve à venir. Peut-être un coup double. Il y en a un ici. Regardez, parce que Vlahovic, le buteur de la Fiorentina, on l'adore du côté de la Juve. On est en train de le viser. Attention à ce transfert possible. Le deuxième coup, il est là. Et ça, bien joué. C'est la prolongation de contrat de Dybala. Ça y est, c'est imminent. Il voulait 10 millions d'euros. Il va les avoir, ça y est, parce qu'on a trouvé des astuces avec les bonus. Il va devenir ainsi le joueur le plus payé de la Juventus, à égalité avec Matthijs de Ligt, 10 millions également. Le deuxième, c'est Aaron Ramsey, 9 millions. Le troisième, pour l'instant, c'était Adrien Rabiot, le Français, avec 8 millions d'euros par an. Dybala en était à 7,3 millions la saison. C'était signé en 2017. C'est un homme fort. C'est l'un des capitaines de la Juve. Il est au cœur du projet. 10 millions d'euros. Voilà ce qu'on va trouver du côté de Dybala. Intéressant. Les adversaires, vous le savez, notamment l'Inter. Information, on va aller chercher un nouveau gardien du côté de l'Inter. C'est un dossier qui court depuis maintenant plusieurs mois. On a Handanovic qui est là, qui était pas terrible au début d'année, mais qui s'est relancé, mais il a 37 ans. Il a 37 ans, Handanovic, et donc on va aller chercher un petit jeune, et c'est un nom qui résonne dans toute l'Europe, Onana, de l'Ajax, 25 ans, voilà qui devrait arriver. Normalement, une signature lors du mercato hivernal. Va-t-il rester à l'Ajax sur le reste de la saison? À voir, mais voici le gardien visé par l'Inter, donc Onana. Je vous emmène maintenant du côté de l'Angleterre. Pas mal de petites choses et intéressantes, parce que là, le père Ferguson a mis un bouillon à distance à Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United. Pourquoi? Il lui dit qu'il est en train de se tromper. T'es en train de te tromper avec Cristiano Ronaldo, mon ami. C'est son enfant, hein, vous le savez, c'est son fiston, Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Il a fait un match terrible en Ligue des Champions. Le week-end dernier, à Old Trafford, face à Everton, il l'a laissé sur le banc. Et ça, il n'aime pas du tout. Et il l'a fait savoir, et notamment en marge de ce match, il était dans les tribunes avec, regardez, là, lui vous le connaissez, l'ex-légende UFC, Khabib Nurmagomedov. C'est une bête absolue. Ils ont échangé, petite vidéo postée sur les réseaux sociaux de l'athlète. Et lors de cet échange, de cette conversation, il a également relaté la joie de retrouver Cristiano Ronaldo. Mais le message est donc là, Ole Gunnar Solskjaer. Attention à ne pas te tromper vis-à-vis de Cristiano Ronaldo. C'est indiqué. Autre info en Angleterre et
scandale est ici, je vous en ai parlé également hier, c'est monsieur Ranieri qui revient au boulot du côté de Watford. Voilà le nouveau poste pour Ranieri. Mais on s'interroge, va-t-il avoir les capacités pour redresser la barre de Watford? Il a 69 ans. Aujourd'hui, Ranieri, c'est à la une de la presse anglaise. Vous le voyez, toujours en Angleterre avec un ancien de la Première Ligue, Tottenham, monsieur Serge Aurier, l'ancien du Paris Saint-Germain, arrive en Espagne, les amis. On vous en a parlé également hier sur les réseaux sociaux. Il était libre de tout contrat après son départ de Tottenham. Eh bien, il signe du côté de Villarreal avec Unai Emery. Villarreal pour l'ami Serge Aurier. Parenthèse, deux choses. Je vous ai dit hier qu'il y avait le premier changement de coach du côté de Levante en Espagne. On s'est séparé. Je voulais annoncer de Paco Lopez, c'est lui qui devrait arriver. Pereira, c'est un ancien de la maison, il était adjoint d'un grand coach de Levante, c'était monsieur Jim qui était là, c'est lui qui tient la corde, vous voyez, il est le favori Pereira. Et puis le deuxième coach qui a été limogé quelques heures après l'ami Lopez, c'est Michel, l'ancienne gloire du Real Madrid, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille qui était du côté de Getafe. C'est terminé pour lui, adieu, pas une seule victoire, et c'est Quique Sanchez Flores qui devrait arriver du côté de Getafe. Au Portugal, rapidement pour vous dire qu'on est en pleine phase d'élection, on est à 4 jours de l'élection présidentielle. Vous le savez, on a changé de président avec des histoires de fraude du côté de Benfica. L'homme qui tient la corde, c'est bien évidemment Rui Costa qui a pris l'intérim, l'ancienne gloire de Benfica. Les voici les deux hommes face à face avec Rui Costa face à Francisco Benitez qui s'active un max pour rattraper son manque de cote en popularité face à face entre ces deux hommes. Ballottage favorable pour Rui Costa pour tenir la nouvelle présidence de Benfica. Puis on va terminer rapidement avec l'Allemagne. Il y a un peu de gossip en Allemagne. Il n'y en a pas ici avec la défaite du Bayern Munich et on va chercher les 5 problèmes actuels du Bayern qui s'est incliné. La première défaite de la saison, c'était en championnat face à Francfort ce week-end. Et puis il y a un peu de gossip. Un peu ici et ici. Ici notamment avec Haaland, le buteur du Borussia Dortmund. On s'interroge sur qui est cet homme-là. Ici avec les lunettes, on le voit absolument partout sur les réseaux sociaux avec Haaland. On le voit au stade, en hélicoptère, sur un yacht. C'est un ami de la famille, Ivar Egia. Ivar Egia. Notez bien ce nom, E-2-G-J-A. E-2-G-J-A. On ira faire un complément d'enquête sur l'ami Egia. En tout cas, il est à la une de la presse du côté de l'Allemagne. Et puis la deuxième période gossip. Ici, c'est Lothar Matthäus, l'ancienne gloire du Bayern Munich, qui est un homme de record, entre guillemets. Voici son 5e record, c'est un 5e divorce. Je vous le dis entre guillemets, c'est gossip, hein. Bien évidemment, je termine avec un sourire, parce que regardez, Lothar Matthäus qui se sépare de sa 5e compagne. 5e divorce pour Lothar Matthäus. On nous retrace ses différentes compagnes depuis ses premières années, dans les années 80. Voici les visages de ses compagnes, et donc la 5e qui vient donc dont il vient donc de se séparer. C'est une petite page gossip, mais on parle de ça également dans la presse du côté de l'Allemagne. Voilà pour ce point complet, les amis. J'espère qu'on en a profité ensemble. Bon après-midi à vous. On se retrouve rapidement sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag RuizClub. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, c'est important, profitez des vôtres.